Ici, Radio-Canada. Puis, on a-tu du courrier? Non, le concierge m'a dit que la mère du facteur est décédée, fait que il n'y aura pas de courrier aujourd'hui. Oh, de quoi elle est morte? Aucune idée. Es-tu malade? Je sais pas. Avec quel âge? Ben, je sais pas, c'est lui. Pauvre lui. Étais-tu près de sa mère? Hein? J'ai fouille, moi. Son père est encore vivant? Je suis pas au courant. En fait, tu t'es exposé? Ben, je ne sais pas, Sylvie. C'est quoi son petit nom déjà au facteur? Mais j'y ai jamais demandé. C'est effrayant, Guy, comme tu t'intéresses pas aux gens. C'est le facteur. Guy, c'est vrai, t'as raison, c'est très instructif de façon budget. Ouais, c'est cool, hein, le nouveau logiciel. Mais je dirais pas que c'est cool, là, c'est plate, c'est un moyen temps. Mais c'est vrai qu'on voit où s'en va l'argent. Puis, est-ce que tu balances, ma belle? Toute balance. Bon. Tout. Puis qu'est-ce que t'as appris? Bien, que j'aurais pu une scène dans 54 mois. Bon, puis ça, je te l'avais dit l'autre jour. Tu m'avais dit dans 4 ans et demi. C'est exactement la même affaire. Va falloir que je me trouve une job. Ou que tu coupes sur ton budget de souliers. Ça pourrait te faire gagner 7-8 ans. Oh là! Non, j'aime mieux me trouver une job. Mais pour ça, ça va me prendre des nouveaux souliers. Mais pourquoi j'ai dit ça? Toujours, Sylvie! Sylvie! toujours à la mode. Excusez-moi, on est voisins. Monsieur? Oui, je voulais vous dire qu'on a un problème avec votre ruche parce que je me suis fait piquer par une de vos abeilles. Oui, regardez, elle s'est fait piquer 2 fois. Oh. Premièrement, comment vous faites pour savoir qu'il s'agit d'une de mes abeilles? Ben, Ben, vous avez une ruche. là. Donc, si quelqu'un se fait tuer à coups de tournevis, vous allez mettre en prison la première personne que vous trouvez qui a un coffre à outils? Hein? Vous n'avez aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'une de mes abeilles. La présomption d'innocence, ça vous dit rien? Et deuxièmement, une abeille pique jamais sans avoir été provoquée. Parce qu'une abeille, ça pique pas 2 fois, ça pique 1 fois et ça meurt. Donc, vous me dites que vous avez tué une de mes abeilles, qui est un animal en voie d'extinction en passant, et qui, en tant que grand pollinisateur, est indispensable à la survie de l'humanité, mais bon, je vous en tiens pas rigueur parce que je fais l'hypothèse que vous êtes probablement trop stupide pour faire la différence entre une guêpe et une abeille. C'est quoi la différence? Bonjour! C'est à quel sujet, là? Ben, c'est au sujet de votre barbecue. On a le droit d'avoir un barbecue. Oui, ça, on le sait, mais c'est que votre barbecue, il est au charbon. Oui, il est au charbon. Il y a juste les ploucs qui cuisinent sur un barbecue au gaz. Ah, ben le nôtre est au gaz. Ah oui, pourquoi Ouais. je suis pas surpris? Ben, en fait, le problème, c'est que votre barbecue, il fait de la fumée, puis le vent amène la fumée sur notre terrasse, puis ça fait noircir notre set de patio. Bon, ben si je vois le vent, je fais le message, OK? OK, mais c'est parce qu'il y a l'odeur aussi. Oui, l'odeur, parlons-en. J'ai le même problème. Moi non plus, je suis pas capable de vous sentir. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu baisser ta musique, s'il te plaît? Hein? Pouvez-vous baisser votre musique, s'il vous plaît? On n'entend plus notre télé! Quoi? Peux-tu baisser ton asti de musique? Ah, regarde, oui, c'est possible, mais je le ferai pas. La prochaine fois, essaie de me le demander, ça me gueuler dessus, tu vas peut-être avoir de meilleurs résultats. Quoi encore? Je sais là, que la dernière fois, on était un peu bête. Là, on va essayer de se parler poliment, OK? Bon. Bon, là, on essaie de dormir, il est 11h15. La musique est vraiment trop forte. Puis, selon les règlements de l'association de condos, à partir de 22h30, il faut baisser la musique. Comment je te dirais bien ça, mon Guy? Comment ça fait que vous connaissez mon nom? Oh, Guy! C'est bon, Guy! Oh, minou! Vous autres aussi, vous en faites du bruit, puis c'est pas particulièrement excitant. C'est pour ça que je mets de la musique. Tous des cochons. Monsieur, là, on a un problème, là. Ma blonde s'est encore fait piquer par une de vos abeilles, là. Faut que ça se règle.
Oh, un petit conseil avant de menacer quelqu'un, c'est toujours bon de savoir à qui on a affaire. Non, il vous a pas menacé, là. Ah non, il faut que ça se règle, c'est pas une façon imagée de dire qu'il veut me casser ailleurs. Ouais, franchement, il n'y a pas plus moumoune que mon Guy. OK, merci, Sylvie. Non, vous êtes 50 fois plus viril que lui. Il a aucune chance, mon petit Guy. OK, c'est beau, Sylvie. Là, je pense que monsieur a compris que je le menaçais pas. OK, mais il faut que ça se règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que peut-être que vous aimeriez pas ça, qu'éventuellement, on se retrouve devant un tribunal pour régler ça. J'espère que vous connaissez un bon avocat. J'en connais quelques-uns, effectivement. Comme je disais, avant de menacer quelqu'un, c'est toujours bon de savoir à qui on a affaire. Je ne sais pas si vous connaissez le cabinet Mercier, Johnson et Saint-Denis. Mercier, c'est moi. Bonne chance. Cash. Ah, mon petit couple préféré. C'est une joke. Tiens, mon petit cahier désagréable préféré, c'est pas une joke. Ah oui. Notre voisin a une ruche, là, puis on est tout infestés. Oui. Fait qu'avez-vous ça, des pièges à abeilles? Ouais. On a des pièges à abeilles, on a des mousses insecticides à abeilles, on a des vaporisateurs insecticides à abeilles, on a des répulsifs naturels à abeilles, puis on a des balles à neige. Des balles à neige. On est en plein été. Je sais, mais m'en reste-toi, j'essaie de les poser. Fait que c'est quoi tu prends? Soit piège, mousse, vaporisateur, répulsif. Je prends tout. Quelle rangée? 100 minutes, toi. Tu sais que c'est très important, une abeille. Si t'as plus d'abeilles, t'as plus de plantes. T'as plus de fruits, t'as plus de légumes. Si t'as plus d'abeilles, t'as plus de miel. Moi, j'en mets dans mes capitaines croches le matin. Délicieux. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de miel sur ma terrasse au 15e étage. Quelle rangée? Rangée 4, entre les chaînes de bicycle et les balles à neige. OK. Juste pour toi, madame. Oui. 2 balles à neige. 3e, gratis. OK. Ça va, lui? Une offre qui reviendra plus. Excusez. C'est parce Qu'est-ce qu'il y a encore, là? C'est parce que vous êtes 4 dans le bain tourbillon. Bravo, c'est exactement ça. Vous savez compter. Non, mais le règlement de l'édifice stipule que dans l'espace piscine, chaque copropriétaire a droit à 2 invités seulement. Ben, c'est en plein ça. Non, vous êtes 3 invités. Non, eux autres, c'est mes 2 invités. Elle, c'est l'invité de mon invité. Hein? Il n'y a rien dans le règlement qui stipule que l'invité d'un copropriétaire n'a pas le droit d'avoir un invité. Vous irez lire. Bon, ben, oui, on va se tasser l'entrée. Ah non, laissez faire. Laissez faire. On va aller dans le sauna. Oui, oui. Ah oui, dans le sauna, ça me dérange pas, mais l'invité de mon autre invité, il s'appelle Marcel, il est tout nu, puis vraiment, vous allez pogner de quoi? Le monde est pervers. Moi, j'adore les enfants. Oh, le beau petit bébé! Mais non. Mais non, qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi réfléchir. On se baigne? Avec un bébé. Ben, je dirais avec 2 bébés, là, mais on peut s'entendre sur un. Hein? Oui, c'est parce que le règlement dit qu'on peut pas se baigner avec un bébé en couche. Bien, justement, elle n'a pas de couche. Là. Non, bébé en couche, ça veut dire bébé en âge de porter une couche. On n'a pas le droit de se baigner dans une piscine avec un bébé qui est pas propre. Il est propre, cet enfant-là, ça fait 20 minutes qu'il est dans l'eau. Oui, mais il n'a pas le droit. Oui, mais ça, madame, c'est votre interprétation. Alors, on va faire réécrire le règlement pour que ça soit plus clair. Bon, ben, vous en discuterez au prochain CA, dans un mois. Hein? Là, vous allez délibérer. Ensuite, il va falloir revoir le libellé à la prochaine réunion, qui va avoir lieu 1 mois plus tard. Après, il va falloir faire adopter un amendement qui devra être voté par tous les copropriétaires qui devra passer à 50+1 lors de la prochaine Assemblée générale qui va avoir lieu dans 10 mois. Rendu là, le bébé, il n'aura plus de couche, hein? Viens t'en, Sylvie. Non, mais Sylvie, viens. Ben, c'est ça. Faites broyer le bébé. C'est ça. je pense que je vais mettre cette robe-là avec une sandale. Ah, tu devrais en mettre 2, ça va mieux marcher. Qu'est-ce que tu vas porter, toi? Oh, probablement du linge. Oh. Bon, je saute dans la douche, là. Hé, fais attention en sautant, tu pourrais glisser. Guy, oublie pas, hein? Je vais aller voir l'exposition, là, sur Matisse au musée. Oui, j'aimerais ça y aller. Savais-tu, Sylvie, qu'ils vont inaugurer une rue à son nom? Ça va s'appeler la rue Matisse. Rue Matisse. Ça fait combien de temps que tu me l'as fait, cette joke-là, sur Matisse? Depuis qu'on se connaît. OK. Puis j'ai-tu ri? Non, jamais. Bon, pourquoi tu continues? Parce que t'as pas ri. Si t'avais ri, j'aurais passé une autre joke. OK, va mettre la table. Oui. Oh, je t'avertis, si tu zignes la table, je demande le divorce. À Camille! Hey, merci d'être là pour ma fête! Mais je savais pas que t'aimais ça, le karaoké, comme you. Oh mon Dieu,
Dieu, mais moi non plus, mais j'ai découvert ça grâce à moi. Ouais, quand on était aux Îles-de-la-Madeleine, là, l'an passé, on est allé dans un bar karaoké, puis on a trippé. Ah, il y a un bar de lesbiennes aux îles de la Madeleine? Ouais, ça s'appelle la Maringouine. Ah, OK, c'est un jeu de mots. Non. Oh! Est-ce que c'est comme le jeu Ninja Killer Karaoke? Oui, mais si le monde chante mal, t'as pas le droit de les tuer. Est-ce qu'il fallait se costumer ce soir? Je pense que tu vas être correct comme ça. Oui? Oui. Bonsoir, les filles! OK, on va commencer la soirée karaoké, mais aujourd'hui, c'est la fête à Camille. Elle est où, Camille? Camille, est-ce que ça tente d'ouvrir la soirée? Ouais! Avec ma blonde, on aime vraiment se chanter ensemble. Ben, venez-vous-en! Faites votre tour! Camille! Une chance qu'elle m'a joué pendant la scène. Moi, je ne me méfie pas quand je te dis je t'aime. Je veux pas passer ma vie à cacher ma peine. J'aurai toujours peur des matins amers, sans couleur. Et même si je survis loin de ton soleil, je déteste mes nuits, je hais mes réveils. Ton départ m'a fait mal comme un coup de couteau dans la peau, dans la peau. C'est zéro. Oui, c'est comment sur 10, là? C'était 0. Ben, viens donc ici, le smash, tu passes meilleur que moi. Marc, t'as fait de ton mieux. Ah, Cali? Merci. Moi, c'est comme si mon esprit s'était envolé pendant la chanson, puis là, il vient juste de revenir. Ah, c'est gentil, ça. Le soleil me donne la main, ça va bien. Ça va si bien. Comme la vie me donne faim, ça va T'es con! Ton père me fait assez honte, là. C'est à cause de toi, là, si t'avais pas insisté. J'aime ça, moi! Je vois son ombre! Mais non, Marc, c'est drôle. Ça va si bien. Comme la vie me donne faim, ça va Je suis obligée de dire que tu m'as impressionnée. Comment ça? Ben, je savais pas que t'avais une conscience écologique. Ouais, de quoi tu parles? Les paroles de ta chanson? Qu'est-ce qu'elles ont? On prend la terre pour une poubelle, maudit bordel. C'est ça! Ah, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est parce que moi, je l'ai choisi juste parce que j'ai toujours trouvé sexy Marie-Chantal Toupin. Fait que j'aimerais ça le Frencher. Mais moi, la planète, je m'en calisse. Tape! On dirait que tu fais exprès. Non, mais j'aime ça, la gosser. Toi, tu peux pas, évidemment, parce que c'est ta belle-fille, hein? Fait qu'elle me tape, elle te tape. Fait que moi, je l'ai fait pour toi. Merci. C'est bon? Dis-toi, là. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, moi, je suis pas très bonne pour chanter, mais on est dans un safe space ici. Oui. Je vais vous faire un petit pot pourri de chansons de jeux vidéo. On l'a pas dans notre machine, celle-là. Ah non, pas besoin. C'est-tu Crusader of the Shade? Oui. Yes. C'est Danger Zombies in the Dark. Oui. Yes.
facile. Space Battles in the Glory Hole. Oui, t'es bon, Charles. Yes. Avez-vous des demandes spéciales? Ben, Mario Bros. Ah, non, je la connais pas, celle-là. Arrête d'inventer des noms de pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut chanter? Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir, une femme libérée. Où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir, une femme libérée. Où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Ah, tu m'as fait capoter! Hey! Tu lâches mon chum, sinon je t'arrache la face, ma tabarnak! Et voilà. Oh, merci. Je vais vous faire goûter un petit vin funky. Oh, oh ça se peut-tu qu'il y a quand même un petit arrière-goût de cigarette Popeye, là? Oui, c'est funky, hein? Oui, c'est funky. Et toi, verdict? Enceinte de 5 mois, elle attend des jumeaux. OK, je vais t'apporter autre chose. Oui, s'il te plaît. Il me semble qu'on fait juste ça, boire du vin. Qu'est-ce que tu dirais là, si on faisait juillet sans alcool? Ben, franchement, c'est de vie juillet sans alcool. Ben, je dis juillet, là, mais ça peut être août, septembre. Non, non, mais moi, c'est pas tellement le juillet qui me dérange dans ta proposition, là. C'est plus le sans-alcool. Ben oui, mais il dit, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour le sommeil. C'est rendu qu'on boit du vin tous les jours. C'est comme une dépendance. Puis ça, on mange tous les jours, on capote pas Ben avec voyons, ça. Guy, c'est pas la même chose. Manger, là, c'est un besoin de base. Pas l'alcool. Sylvie, je peux arrêter de boire quand je veux. Non, la question, c'est pas de savoir si tu peux arrêter de boire quand tu veux. C'est de savoir si tu peux arrêter de boire quand tu en veux. Bien, c'est sûr que ça prendrait des circonstances particulières là, pour que j'arrête de boire. Comme quoi? Bien, vite de même, je dirais l'emprisonnement, l'aide médicale à mourir, le coma artificiel. OK, là, faire l'affaire, oublie ça. Voilà. Hey, dis, mon palais s'est habitué. Ah, t'as vu? Funky, hein? Funky! Ah, Il me semble que ça serait bon, des crevettes popcorn. Hein? j'arrête tout de suite. Avais-tu des crevettes popcorn? Puis, Daniel, est-ce que ta décision est définitive avec Loulou? Ben, on s'est beaucoup parlé, Loulou et moi. Elle m'a dit que je faisais ma crise de quarantaine 20 ans trop tard et puis que je devrais rester avec elle plutôt que de continuer avec Rodrigo. OK, puis qu'est-ce que tu as décidé? J'ai décidé de suivre mon cœur plutôt que ma raison. Donc, tu fifis de ses conseils. Franchement. Mais quoi, si tu passes simple? Effectivement, c'est bien conjugué. Non, j'ai besoin de me retrouver seul pour faire le point. OK, puis t'habites où, là? Chez Rodrigo. OK, puis Rodrigo, lui, habite où? Chez eux. OK, donc vous habitez seul à deux. Ouais, mais c'est dur à expliquer. Pas tant. Puis je veux pas être indiscrète, mais ça marchait plus du tout avec Loulou. Ah non, ben non, au contraire, Loulou est merveilleuse. Non, c'est ma complice, c'est mon âme sœur, ma confidente, mon acolyte, mon ange gardien. C'est ma meilleure amie. Ah, ça veut dire que vous fourrez plus. Ouais, c'est ça. Tous des cochons. Ah, allô, Rodrigo! Bonjour tout le monde. Je me suis permis de l'inviter pour vous le présenter officiellement. Alors, Guy, Sylvie, je vous présente Rodrigo, mon coloc avec bénéfice. Enchanté. Enchanté de vous rencontrer. Daniel nous a dit que vous étiez bolivien. Oui, je suis né pas loin de La Paz, mais je suis arrivé ici il y a 15 ans. Ah, vous avez décidé de tourner la Paz. C'est un jeu de mots. Passa a otra cosa. Ah, d'accord. Pourquoi vous avez décidé de venir vivre ici? Ouf, ça c'est une longue histoire. Vous savez, la vie est difficile à La Paz pour les personnes dans ma situation. Ah, je pensais que c'était un endroit facile à vivre. Non, non, pas du tout. Déjà, quand j'étais jeune, j'étais un peu différent des autres. Et on riait de moi à l'école. Ah, vous avez été ostracisé, hein? Ostracisé. Excluido. Oui, c'est ça. Ah. Et dans ma situation, ça a empiré avec les années. J'étais plus capable d'habiter dans un environnement hostile. Oui, hostile. Vous avez bien fait de quitter votre pays.
Le Québec est très ouvert envers les homosexuels. Ah non, c'est pas pour ça que je suis parti. La passe est à 3500 mètres d'altitude. Moi, je suis asthmatique. Hey, c'est drôle quand même, hein? Ah, Daniel qui se découvre gay à son âge. Là. Tu trouves? Moi, ça m'a jamais surpris, là. Toujours pensé qu'il était gay ou bi. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Comme ça, un feeling, là. Tu sais, il me dit tout le temps, allô, mon beau Guy, il fait du yoga, il aime ça se déguiser, il se met du vernis sur ses ongles. C'est des clichés sexuels spécifiques, ce Guy. Sylvie, c'est juste un feeling, là. Daniel, il est clairement en amour avec Rodrigo, hein? C'est peut-être juste ça, il a le droit. Ben ouais. Toi, tu pourrais-tu être en amour avec un homme? Non. Hey, ben non. Non, c'est lui. Je suis zéro gay. Tu me dirais, hein? Tu dirais quoi? Ben, si t'es en amour avec un homme. Ça va, c'est lui? Je te pose une question. Ben oui, je te le dirais. C'est parce que tu me l'as pas dit pour Geneviève, là. Oh non, Sylvie, s'il te plaît, là, viens pas avec ça. Pourquoi ça arrive, là? Oh! Testez-vous, protégez-vous. Il y a une recrudescence des ITS, hein?